BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Je vous le disais, cette semaine sera très chargée en résultats d'entreprise. Des résultats très attendus puisqu'ils correspondent à l'activité du premier semestre de cette année de reprise. En tout cas, on l'espère. Parmi les résultats publiés ce matin, ceux du groupe immobilier Icade. Bonjour Olivier Vignol. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général d'Icade. 5e foncière française, première en Europe pour les bureaux. Un portefeuille immobilier de 11,5 milliards d'euros. Vous publiez donc vos résultats semestriels ce matin. Pour vous, ça y est, Olivier Vignol, c'est le retour de la croissance ? C'est un retour de forte croissance, plus de 30% de croissance de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, mais presque plus intéressant, c'est plus de 20% de croissance par rapport à 2019. Donc c'est à la fois le retour de la croissance et puis surtout le fait que dans l'immobilier, pas seulement vrai d'Icade, mais on a réussi à gérer la crise de la Covid. Notamment l'année dernière, nos chantiers avaient été arrêtés pendant près de 3 mois. Au tout début, il faut se souvenir que c'était quand même très compliqué parce que vous avez traversé une grosse période d'incertitude. Oui, quand vous êtes dans l'immobilier, que vous construisez beaucoup et que les chantiers sont arrêtés, ça veut juste dire que vous ne pouvez pas faire de chiffre d'affaires. Donc ça nous avait beaucoup impacté en 2020. La bonne nouvelle, c'est que le protocole sanitaire a été mis en place, qu'on l'applique, nos chantiers fonctionnent. Oui. On a aidé nos locataires, on a aidé nos acquéreurs et notre activité est reprise de manière assez tonique. Bon, donc là, c'est l'embellie, ça y est, vous êtes optimiste pour cette année 2021. Vous relevez d'ailleurs vos attentes. Alors, on a relevé nos attentes. Pour les foncières, le principal élément de résultat, c'est ce qu'on appelle le cash flow courant, le résultat courant des opérations. Et nous, on annonce une croissance de plus de 6%, alors avant l'impact des cessions que l'on fait. Et ce qui est évidemment, je crois, pour une société foncière, un résultat assez dynamique. Là où notre première prévision en début d'année était à plus 3%. Et c'est le signe que nos marchés et notre société allons de l'avant malgré le contexte. Dans le détail de ces chiffres que vous publiez, Olivier Vignol, je vois que la location de bureaux vous rapporte 190 millions d'euros, en croissance d'1,8% par rapport à l'année dernière. Comment vous l'expliquez ? On l'explique, c'est que certes, il y a eu les confinements, certes, il y a eu le développement imposé du télétravail, mais notre portefeuille, il est loué. Et en fait, je pense que les entreprises aujourd'hui, elles ont d'autres priorités probablement que de changer leur siège social ou de changer de localisation. Donc en fait, on a une grande stabilité de ce qu'on appelle de notre état locatif, ce qui nous permet d'avoir le chiffre de plus 1,8% de croissance des revenus locatifs pour les bureaux. Alors on fait un petit peu moins de locations nouvelles, encore que on a été très actifs nous au premier semestre. Mais voilà, je pense que la priorité des entreprises aujourd'hui, c'est de faire face à la crise. Ouais. C'est probablement pas de changer de siège social. Donc pour l'instant, on continue sur ce volet-là. C'est pas bousculé. Spécifiquement pour Icade, le type d'immobilier d'entreprise que nous avons, je crois assez bien situé, très proche des transports en commun, avec des loyers très raisonnables, est un positionnement, on va dire, prix attractivité, qui est probablement celui que les entreprises vont rechercher dans les mois et les années à venir. Bon, sur le volet promoteur de vos activités, ça redémarre assez fort, aussi une hausse de 79% du chiffre d'affaires sur un an. Signe très clair que les chantiers, ça y est, ils ont repris. C'est ce que vous nous disiez. Alors ils ont repris, ils ne sont plus arrêtés, donc évidemment on peut comptabiliser tout notre chiffre d'affaires qu'une bonne chose, mais encore une fois presque encore plus intéressant que la comparaison par rapport à 2020 qui était une année atypique, c'était la comparaison par rapport à 2019. Là on a fait plus d'un tiers de progression, donc, et en résidentiel, puisqu'on parle là de la promotion résidentielle pour Icade, le sujet, c'est la demande, elle est là. Nous, on n'a pas assez d'offres même pour satisfaire notre demande, donc c'est un problème assez sain, si je puis dire. Et la demande des particuliers, des institutionnels, des bailleurs sociaux est extrêmement soutenue. Et la crise sanitaire a probablement renforcé les besoins ou des envies des Français quant à leur logement. On veut de meilleure qualité, plus grand, mieux situé. Donc c'est vrai que ça va porter notre activité de promoteur résidentiel dans les mois et les années à venir. Mais alors sur Paris et la région Île-de-France justement dont on a beaucoup parlé, on s'est dit les Français ont besoin de plus d'espace, ont besoin de se mettre au vert. Finalement, dans ce que vous nous dites, vous ne connaissez pas la crise. Oui, c'est pas une tendance très très forte. On le voit
on l'a vu quand même se dessiner. Le grand gagnant de cet éventuel exode urbain, qui est quand même très limité, en tout cas aujourd'hui, c'est la façade atlantique. Ça, on l'a vu très nettement sur les opérations qu'on fait sur la façade atlantique, on va dire de Bordeaux à Brest. Mais c'est pas un phénomène massif. En revanche, on voit bien, même dans les grandes métropoles, que les gens veulent des logements plus adaptés, où ils peuvent télétravailler, veulent un espace extérieur. Donc ça, c'est assez difficile de trouver ça dans l'ancien. Donc ça favorise notre activité de promoteurs qui faisons des logements neufs adaptés aux nouveaux besoins. Parce que vous opérez essentiellement en région parisienne ? Alors non, on est présent sur tout le territoire. On a 21 implantations régionales. Je dirais que c'est surtout un phénomène qu'on voit dans les grandes métropoles, que ce soit l'Île-de-France ou Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse et d'autres. Il y a encore une petite tendance à l'exode urbain, mais il y a encore une tendance encore plus forte qui est, on en pense ce qu'on en veut, de se rapprocher des grandes métropoles. Parce que la question de l'attractivité de la France, l'attractivité de Paris peut-être plus précisément, elle vous concerne directement. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Covid bien sûr, il y a le Brexit, il y a le quartier des affaires. Tout Alors, ça, c'est des sujets. C'est vrai que l'attractivité, c'est un sujet pour nous, que ce soit pour le résidentiel ou pour le tertiaire. J'espère que, on l'a vu, notamment dans le secteur financier avec le Brexit, un certain nombre de grands établissements financiers internationaux ont relocalisé des équipes en France. Et pour les accueillir, il faut que l'attractivité française soit bien. Donc ça passe aussi par des logements disponibles de qualité, pas trop cher. Ça passe aussi par des sujets comme les charges sociales, la fiscalité, mais ça c'est évidemment moins notre sujet. Pas trop cher, on a quand même une inflation des prix. Alors on a une inflation des prix qui est la résultante de deux phénomènes, puisqu'en année de crise, on a une hausse des prix du résidentiel neuf de plus de 3%, ce qui est assez contre-intuitif. Mais ces deux phénomènes, on a une offre qui est inférieure à la demande, donc c'est vrai que ça pousse les prix à la hausse. Ça, c'est la baisse des permis de construire, dont nous, on est un peu immune, mais qui est un phénomène de marché. Puis on a un autre phénomène qui est la hausse des coûts de construction, avec des matériaux de construction qui sont des marchés mondiaux. Les filières industrielles ne sont pas revenues à leur niveau de production d'avant-crise. Et nos amis asiatiques et américains ont redémarré avant l'Europe et ont un peu acheté beaucoup de la part de production. Et donc l'Europe qui arrive derrière doit payer un peu plus cher pour satisfaire ses besoins en matériaux de construction. Le coût des matières premières, dont vous êtes aussi... Oui, alors matériaux de construction, le bois, l'acier, ce qu'on appelle les matériaux biosourcés. Donc il faudra probablement quelques mois pour que les filières industrielles se remettent au niveau de production nécessaire. D'un mot, Olivier Vignol, vous allez bientôt introduire en bourse votre filiale santé. C'est une information du début du mois. Voilà, qu'on a confirmé à la faveur de nos résultats. Oui. ICAD Santé, c'est vraiment le trophy asset de l'immobilier de santé. Nous pensons que ce sera un grand succès. C'est un projet qui est prévu pour le début du 4e trimestre cette année. On a donné un certain nombre d'informations. La crise a aussi démontré que le besoin en infrastructure de santé n'allait aller qu'en croissant. Pas de date définitive pour l'instant. Début du 4e trimestre, ça va dépendre de ce qu'on appelle des conditions de marché. Donc on est là au début du mois d'octobre. Ça fera partie des nombreuses introductions en bourse qu'a connu aussi la Bourse de Paris depuis le début de l'année. Oui, il y a beaucoup d'introductions, mais dans l'immobilier, il y en a beaucoup moins. Et des trophies assets comme ICAD Santé, il n'y en a quasiment pas. Merci beaucoup, Olivier Vignol, d'avoir été notre invité, directeur général d'ICAD.